L'Apocalypse révèle le trône de Dieu dans sa gloire, entouré des 24 anciens, des 4 êtres vivants et des énigmatiques ophanimes. Une vision qui plonge le cœur humain dans le plus grand mystère de l'univers. Jean décrit la salle céleste non comme une métaphore, mais comme une réalité palpable, le centre de toute autorité et de tout pouvoir. D'où sont prononcés les décrets qui soutiennent le cosmos. Cette vision ne fait pas qu'impressionner, elle confronte, car devant le trône éternel, tout ce qui est passager perd sa valeur. Quand il rapporte avoir vu quelqu'un assis en majesté, resplendissant comme des pierres précieuses, entouré d'éclairs et de tonnerres, la scène ne se présente pas comme une peinture statique, mais comme la révélation d'un royaume vivant, actif, dynamique. Le trône est la source du gouvernement divin. Les anciens représentent la plénitude du peuple racheté. Les chérubins proclament la sainteté incessante du Créateur. Et les ophanimes, les roues pleines d'yeux, montrent l'omniscience et l'omniprésence de celui qui règne pour toujours. Apocalypse chapitre 4, verset 2 décrit « Aussitôt je fus ravi en esprit. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. » Dès le début de la révélation, la Bible conduit l'humanité à comprendre qu'il n'existe aucun trône terrestre capable de se comparer au trône du Très-Haut. Les rois de la terre s'assoient sur des sièges de pouvoir qui s'usent. Leurs empires passent, mais devant le trône céleste, l'éternité s'établit. Ce que Jean contempla ne fut pas seulement un spectacle, mais le dévoilement du centre absolu, d'où émanant les décrets et les miséricordes. La présence des 24 anciens couronnés d'or n'est pas un détail esthétique, mais la révélation d'une réalité spirituelle profonde. Ils représentent la victoire accordée à ceux qui persévèrent dans la foi, ceux qui ont reçu la promesse de la couronne de vie, conformément à l'Apocalypse chapitre 2, verset 10. « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Intronisés parce qu'ils participent à l'autorité du Christ, et ils couronnent leur adoration en jetant leur couronne aux pieds de celui qui est digne de recevoir tout honneur. Autour du trône se trouvent aussi les 4 êtres vivants, des créatures d'apparence impressionnante qui ne cessent de proclamer la sainteté du Seigneur jour et nuit. La Bible les présente dans Apocalypse chapitre 4 verset 8. Les 4 vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Ces gardiens du trône manifestent la nature de Dieu reflétée dans différents aspects de la création. Le lion, la force, le bœuf, le service, l'homme, l'intelligence et l'aigle, la vision élevée. Mais nous ne nous arrêtons pas là. La vision s'approfondit en révélant les ophanimes, les roues pleines d'yeux vues par Ézéchiel et connectées à la scène de l'Apocalypse. Elles sont décrites comme des roues à l'intérieur de roues, capables de se mouvoir dans toutes les directions sans jamais se détourner, symbolisant le contrôle absolu et le mouvement souverain de Dieu sur toute la création. Dans Ézéchiel, chapitre 1, verset 19, nous lisons « Quand les êtres vivants marchaient, les roues marchaient à côté d'eux, et quand les êtres vivants s'élevaient de terre, les roues s'élevaient aussi. Ils indiquent un Dieu qui n'est pas statique, mais présent en tous lieux, conduisant l'histoire avec des yeux qui voient tout. Cette combinaison d'anciens, de chérubins et d'ophanimes forme une scène sans parallèle, un trône entouré d'adoration, de justice, de vigilance et de sagesse. Chaque détail exposé par Jean n'est pas une allégorie vague, mais un appel à l'humanité pour reconnaître qu'il existe un gouvernement supérieur, invisible aux yeux naturels, mais absolu sur toute chose. C'est devant ce trône que l'agneau s'approche et prend le livre scellé, donnant lieu au déploiement final de l'histoire. Cependant, la question qui résonne face à cette vision est claire. Qui sont ces 24 anciens qui siègent sur des trônes autour du trône principal? Seraient-ils des figures angéliques, des représentations symboliques ou l'image même de l'Église glorifiée participant à la royauté du Christ? L'Apocalypse ne nous laisse pas sans indice. Et en observant leurs vêtements,
leur couronne et leur posture face à l'agneau, nous comprenons que leur rôle dépasse toute idée simpliste. C'est ici que nous commençons à dévoiler non seulement le cadre du trône de Dieu, mais aussi les personnages qui occupent cette place d'honneur. Pour comprendre la signification des 24 anciens, il faut revenir à l'histoire de Jean à Patmos, sa condition de prisonnier, et la façon dont la révélation s'ouvrit à ses yeux, montrant que ni l'exil ni les chaînes ne sont capables d'empêcher la vision céleste. Jean à Patmos. La vision du trône. La vision ne commence pas par des explications détaillées, mais par un impact immédiat. Le trône apparaît au centre, non comme un symbole lointain, mais comme une réalité présente. Jean décrit celui qui était assis comme semblable à de la jaspe et de la sardoine, des pierres précieuses d'un éclat incomparable, révélant la pureté, le jugement et la majesté. Autour du trône, il y avait un arc-en-ciel semblable à l'émeraude, rappelant la promesse éternelle que le jugement divin n'est jamais séparé de la miséricorde. Ce contraste entre le jugement et la grâce est la première clé pour comprendre le mystère du trône. Les tonnerres et les éclairs qui en jaillissent parlent du pouvoir incontestable de Dieu. Mais l'arc-en-ciel démontre que sa justice ne se déconnecte jamais de l'amour. Le trône est à la fois un lieu de crainte et d'espérance. C'est devant lui que tous les peuples, les rois et les nations trouvent leur destin, et c'est de lui que partent les décrets qui soutiennent toute la création. Jean ne décrit pas une idée abstraite, mais la réalité spirituelle la plus solide qui existe. Le trône est la base de tout, et devant lui, même les royaumes les plus puissants de la terre s'inclinent. Le psaume 97 confirme cette image en déclarant « Les nuées et l'obscurité l'environnent, la justice et le droit sont la base de son trône. » Verset 2. La scène est chargée de force, comme si l'univers lui-même retenait son souffle devant la majesté que Jean contemplait. Autour du trône central, Jean perçoit 24 trônes plus petits, chacun occupé par un ancien vêtu de blanc et couronné d'or. Cette vision ouvre le chemin vers un nouveau mystère, car ceux qui participent à la salle céleste ne sont pas seulement des spectateurs, mais font partie de l'ordre du gouvernement. L'exil à Patmos cède la place à une salle où le ciel se révèle dans sa plénitude. Mais avant de comprendre qui sont les anciens et le rôle qu'ils exercent, il faut fixer les yeux sur le cœur de la vision, le trône lui-même. Le livre de Daniel avait déjà anticipé quelque chose de similaire en décrivant l'ancien des jours, dont le trône était de feu et dont les roues étaient une flamme ardente. Daniel chapitre 7, verset 9. Jean confirme maintenant ce que les prophètes annoncèrent des siècles auparavant. Le trône de Dieu est vivant, il est actif, il est entouré de mouvements, d'éclairs et de voix. Il n'est pas statique ni limité par des frontières. Cette révélation a des implications directes pour le présent. Pour un homme prisonnier sur une île solitaire, voir le gouvernement suprême de Dieu était plus qu'une vision, c'était une consolation. Cela signifiait que même quand Rome semblait dominer, le dernier mot n'appartenait pas à César, mais au Seigneur assis sur le trône. L'Apocalypse n'est ainsi non comme un livre de terreur, mais comme un appel à l'espérance inébranlable que le gouvernement éternel est déjà établi. Rien n'échappe au trône. Les voix que Jean entend résonnent comme des commandements célestes qui déterminent l'ordre de l'histoire. Quand il décrit la salle du trône, il ne parle pas seulement d'adoration, mais de gouvernement, d'autorité et de direction. C'est là que se décide le destin des nations, de là partent les jugements et de là procède la vie. C'est pourquoi le prophète Ésaïe avait déjà proclamé « Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé ». Ésaïe chapitre 6 verset 1. Jean contemple non seulement le centre de l'univers, mais le cœur de toute la révélation. C'est à ce point que le récit commence à s'étendre, montrant que le trône de Dieu n'est jamais seul, mais entouré d'êtres qui participent activement à l'adoration et à l'exécution de sa volonté. Le décor devient de plus en plus dense, comme si le voile entre le visible et l'invisible était retiré peu à peu. À ce moment-là, à Patmos,
Tandis que la terre semblait ignorer l'existence du vieil apôtre, les cieux le recevaient comme témoin de secrets éternels. L'homme qui avait posé sa tête sur la poitrine du Christ contemplait maintenant le même Seigneur intronisé, lui révélant qu'aucune souffrance ne peut empêcher la manifestation de la gloire. L'exil humain s'est converti en entrée pour la salle royale. Et c'est exactement dans ce décor, devant le trône central, que les 24 anciens apparaissent comme des figures de premier plan. Qui sont-ils? Pourquoi occupent-ils des sièges si proches de la majesté divine? Et quelle signification portent leurs couronnes et leurs vêtements blancs? Jean initie ainsi la transition vers un autre mystère, révélant que le trône n'est pas vide de compagnie, mais entouré de représentants qui portent en eux le témoignage de la rédemption. La signification des 24 anciens. Autour du trône central, Jean voit 24 trônes plus petits. Sur eux sont assis des anciens vêtus de blanc et avec des couronnes d'or. La scène est énigmatique, mais chaque détail porte un message puissant. Ils ne sont pas de simples spectateurs, mais font partie active de la cour céleste. Le nombre 24 ne surgit pas par hasard. Dans toute l'Écriture, le nombre 12 apparaît comme symbole de gouvernement et de plénitude. 12 étaient les tribus d'Israël, fondement de l'ancienne alliance. 12 furent les apôtres choisis par Christ, piliers de la nouvelle alliance. Quand Jean en voit 24, il contemple l'union entre les deux alliances, le peuple de Dieu complet, tant de la promesse faite à Abraham que de l'œuvre consommée en Christ. C'est la représentation de la totalité de la rédemption, un témoignage que rien n'a été laissé de côté. Les vêtements blancs des anciens confirment cette identité. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 5, Christ avait promis « Celui qui vaincra sera ainsi vêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. » Les vêtements ne sont pas le fruit d'une pureté propre, mais de la justice de Christ accordée aux rachetés. Chaque ancien assis devant le trône est un rappel que le salut n'est pas une idée lointaine, mais une réalité déjà conquise. Les couronnes d'or ajoutent un autre élément de mystère. Ce ne sont pas des couronnes de rois terrestres, mais le Stéphanos, la couronne du vainqueur. L'apôtre Paul en parla dans 2 Timothée chapitre 4, verset 8. « Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Être couronné devant le trône signifie que la course de la foi a été complétée. La victoire finale a été atteinte, et toute récompense est rendue en adoration au Seigneur. Une autre preuve que ces anciens ne sont pas des anges, mais des hommes rachetés, réside dans le langage lui-même. Le terme presbytéros, ancien, n'est jamais utilisé dans la Bible pour décrire des anges, seulement des leaders humains. De plus, dans Apocalypse chapitre 5, verset 9, ils chantent à l'agneau « Tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Ce cantique ne pourrait pas être entonné par des êtres angéliques, car seuls les rachetés peuvent proclamer avoir été achetés par le sang. Ces détails révèlent que les 24 anciens symbolisent l'Église glorifiée. Ils sont les représentants de tous ceux qui ont persévéré dans la foi, des témoins vivants que la promesse a été accomplie. Ils participent au gouvernement avec Christ, assis sur des trônes, parce qu'ils ont reçu l'autorité de la part du Seigneur. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 21, il est écrit « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » La présence des anciens dans le ciel montre que le plan de Dieu contemple déjà le futur de son peuple. Le décor n'est pas seulement sur des anges et des êtres célestes, mais sur des hommes et des femmes qui ont vaincu par le sang de l'agneau. L'Église n'est pas distante, mais représentée devant le trône, anticipant le destin final de tous les sauvés. Cette révélation soulève une autre question. Si les anciens représentent les rachetés, que signifie leur posture de jeter leur couronne devant le trône? Ils reconnaissent que toute victoire, toute conquête et tout mérite n'appartiennent qu'au Seigneur. Rien n'est à eux. Tout vient de Christ.
C'est un acte de reddition totale, un témoignage que même la gloire reçue doit être rendue à celui qui est digne. Le mystère, cependant, devient encore plus profond. Si les anciens sont l'Église, qui sont les autres êtres qui entourent le trône? Ceux que Jean décrit avec des formes si étranges et impressionnantes, pleins d'yeux et proclamant sans cesse la sainteté divine. Le décor avance et la vision montre clairement qu'au-delà de la représentation des rachetés, il existe des gardiens du trône de Dieu lui-même, dont la nature dépasse notre compréhension. Les 4 êtres vivants, gardiens du trône. Quand Jean décrit le trône céleste, l'attention se tourne vers des créatures qui défient la logique humaine. Ils ne sont pas des hommes rachetés, ni ne ressemblent à aucun être angélique commun. L'apôtre les appelle des êtres vivants et les place dans la position la plus proche du trône comme gardiens directs de la sainteté de Dieu. Leur présence est si frappante qu'en les lisant, le cœur humain est forcé de reconnaître qu'il existe un ordre spirituel au-delà de la compréhension terrestre. Chaque détail de leur apparence est chargé de signification. Jean dit qu'ils étaient 4, plein d'yeux tout autour et en dedans, comme s'il n'y avait rien qu'ils puissent ignorer. Le premier avait une apparence de lion, le second semblait un taureau, le troisième avait une face d'homme, et le quatrième était semblable à un aigle en vol. Cette description fait écho à la vision du prophète Ézéchiel, qui contempla aussi des êtres similaires, liés au char de feu qui transportait le trône de Dieu lui-même. Apocalypse chapitre 4 verset 8 ajoute « Il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Le lion indique la force et la majesté, rappelant qu'aucun ennemi ne prévaut devant Dieu. Le taureau renvoie au service et au sacrifice, révélant que le trône est soutenu par la justice et le don de soi. La face d'homme montre l'intelligence et la conscience, rappelant que Dieu gouverne avec sagesse. L'aigle, avec sa vision pénétrante et son vol élevé, représente la transcendance divine qui voit au-delà du temps et de l'espace. Les yeux qui couvrent leur corps symbolisent la vigilance constante. Rien n'échappe au regard du Créateur, et ces êtres proclament cette réalité. Ils n'observent pas seulement, mais reflètent l'omniscience divine, rappelant à l'humanité qu'il n'existe aucun secret devant Dieu. Il est impossible de fuir sa présence, comme le déclara le psalmiste. « Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face ?» Psaume 139, verset 7. Leur fonction primordiale est d'adorer. Alors que les anciens représentent les rachetés, les êtres vivants représentent l'ordre angélique le plus élevé, dont le but est d'exalter la sainteté divine sans cesse. Ils ne demandent pas, ne questionnent pas, ils déclarent seulement la vérité éternelle. Saint est le Seigneur. Ce chant continuel n'est pas une répétition vide, mais la proclamation incessante d'une réalité qui ne s'épuise jamais. Chaque instant de l'éternité révèle de nouveaux aspects de la sainteté de Dieu. Et c'est pourquoi il n'y a jamais de silence devant le trône. Mais leur fonction ne se limite pas à l'adoration. Dans Apocalypse chapitre 6, Jean les décrit convoquant les jugements de l'agneau à mesure que les sceaux sont ouverts. Ils sont des instruments actifs dans l'exécution de la justice divine sur la terre. Quand le premier sceau est rompu, un des êtres vivants dit « Viens !» et le cheval blanc apparaît. Au second sceau, un autre appelle le cheval rouge, et ainsi de suite. Ils ne font pas que chanter, mais ils proclament aussi le début des actes de jugement. Cette double fonction, adoration et justice, montre que la sainteté de Dieu n'est pas abstraite. Elle se manifeste dans la louange et aussi dans le jugement. Les 4 êtres vivants sont donc des témoins vivants que la vraie adoration n'est jamais séparée de la justice. Ils proclament la sainteté et en même temps participent à l'ordre qui soutient le gouvernement éternel. Leur position autour du trône révèle la proximité. Ils sont plus proches que les anciens, comme s'ils gardaient la présence de Dieu. Dans l'Ancien Testament, les chérubins couvraient de leurs ailes le propitiatoire de l'Arche de l'Alliance, lieu où la gloire de Dieu se manifestait.
De la même manière, les 4 êtres vivants entourent le trône, rappelant que l'accès à la présence du Très-Haut est entouré de révérence. Il n'est pas possible de s'approcher de Dieu n'importe comment, car devant lui ne subsiste que ce qui est saint. Cette image impacte la vie de foi elle-même. L'humanité, habituée à banaliser le sacré, est confrontée à la réalité qu'il existe devant le trône céleste des gardiens qui ne cessent jamais d'adorer. Il révèle que toute la création doit se soumettre au gouvernement de Dieu, car même les symboles de force, de service, de sagesse et de transcendance se prosternent devant lui. Jean, exilé à Patmos, voit que le trône n'est pas sans protection, mais entouré d'êtres dont la gloire inspire la crainte. Le chrétien persécuté sur terre est rappelé qu'il existe un ordre céleste vigilant qui participe à la fois à l'adoration et à l'exécution des décrets divins. Le trône est intouchable, protégé par la sainteté et la justice du Seigneur. Et si ces êtres proclament la sainteté de Dieu sans repos, que reste-t-il à l'humanité, sinon de reconnaître que l'adoration est le destin final de tous ceux qui se rendent à l'agneau. Autour du trône, rien n'est fortuit, et chaque créature remplit sa fonction avec perfection. Une vision qui intrigue encore aujourd'hui les chercheurs et les lecteurs. Les roues pleines d'yeux, les ophanimes, qui se meuvent en parfaite harmonie avec le trône flamboyant. Le mystère des ophanimes, les roues de feu. Si les 4 êtres vivants semblaient déjà défier les limites de l'imagination, Jean et les prophètes de l'Ancien Testament virent quelque chose d'encore plus énigmatique. Ézéchiel décrivit des roues de feu pleines d'yeux, se mouvant en parfaite harmonie avec les êtres vivants. Ce n'étaient pas de simples engrenages, mais des entités vivantes, dotées de conscience, liées directement au mouvement du trône de Dieu. Ces êtres furent connus comme les ophanimes, les roues qui soutiennent et accompagnent le trône céleste. Ézéchiel chapitre 1 verset 15 affirme « Je regardais ces êtres vivants, et voici il y avait une roue sur la terre, à côté de chacun des êtres vivants. » Plus loin, il ajoute que les roues avaient l'aspect de la chrysolite et que chacune semblait être une roue au milieu d'une autre. Sa description évoque la complexité, la profondeur et le mystère. Il ne s'agit pas d'un détail architectural, mais d'une révélation de la dynamique du gouvernement divin. Les roues étaient pleines d'yeux tout autour. Ce détail ne peut être ignoré. Les yeux représentent la vigilance, la perception, la connaissance. Les ophanimes sont le symbole de l'omniscience divine, montrant que rien n'échappe au regard du Créateur. Il n'existe aucune ombre, aucun secret, aucun lieu caché. La vision de ces yeux qui couvrent les roues annonce que tout mouvement du trône est fait avec une conscience et une sagesse totale. Un autre détail impressionnant est que les roues se mouvaient dans toutes les directions sans avoir besoin de se tourner. Là où l'esprit voulait aller, elles allaient en parfaite syntonie avec les êtres vivants. Ce détail est révélé dans Ézéchiel, chapitre 1, verset 20. L'esprit allait où ils allaient, et les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des êtres vivants était dans les roues. Le message est clair. Le trône de Dieu n'est pas fixé à un point, mais se meut souverainement en tout lieu. C'est le symbole de l'omniprésence divine, d'un Dieu qui gouverne l'univers en mouvement constant, sans restriction. Quand Daniel vit aussi le trône de l'Ancien des Jours, il décrivit ses roues comme une flamme de feu. Daniel chapitre 7, verset 9, la même image apparaît. Le trône de Dieu ne repose pas sur des colonnes immobiles, mais sur des roues de feu. Cela montre que la gloire de Dieu est dynamique, active, irrésistible. Le feu qui consume et purifie est la base de son gouvernement. Aucun empire humain, aussi solide semble-t-il, ne peut rivaliser avec la mobilité du trône éternel. Les ophanimes, donc, ne sont pas seulement des êtres mystérieux, mais la révélation d'attributs divins. Leurs yeux proclament l'omniscience, leur mobilité proclame l'omniprésence, et le feu qui les enveloppe proclame l'omnipotence. Ils sont l'expression que Dieu voit tout, est en tout lieu et agit avec un pouvoir absolu. Le trône n'est pas limité par l'espace ou le temps.
Cette vision impactait spécialement les exilés d'Israël, qui entendirent le message d'Ézéchiel à Babylone. Le temple de Jérusalem avait été détruit, et beaucoup croyaient que la présence de Dieu s'était limitée à ce lieu. Mais quand le prophète décrit le trône de Dieu en mouvement, soutenu par des roues qui avancent dans toutes les directions, il proclamait que le Seigneur n'est pas enfermé dans des murs ni dans des frontières. Sa gloire se meut où elle veut, et sa présence atteint même les captifs. Ce même message s'applique à l'Église persécutée qui recevait l'Apocalypse. Jean était isolé à Patmos, mais les ophanimes montrent que le trône de Dieu n'est pas distant. Il se meut sur la terre, gouvernant chaque détail de l'histoire. C'est pourquoi même les empires qui semblaient inébranlables aux yeux de Jean ne furent que poussière devant l'éternité. Les ophanimes révèlent aussi l'ordre parfait du trône. Malgré la complexité de leurs roues à l'intérieur de roues, il n'y avait aucun chaos. Tout se mouvait en synchronie, comme si une intelligence supérieure coordonnait chaque détail. Cela montre que le gouvernement de Dieu n'est pas confus ni contradictoire, mais parfait dans chaque mouvement. Même quand le monde semble désordonné, il y a un ordre invisible qui soutient les événements. Le mystère des roues nous invite aussi à contempler la grandeur de Dieu. Alors que les anciens et les êtres vivants représentent des aspects plus compréhensibles de l'adoration et de la justice, les ophanimes demeurent enveloppés d'énigmes. Ils rappellent que tout ne peut pas être expliqué par la raison humaine. Il y a des dimensions de la gloire divine qui ne peuvent qu'être admirées avec révérence. Cette scène nous conduit à une perception plus grande. Le trône de Dieu est le centre de l'univers, non parce qu'il est fixe en un lieu, mais parce qu'il gouverne en mouvement, planant sur la création avec des yeux qui voient tout. Et si devant les anciens et les êtres vivants, il y avait déjà de la révérence, devant les ophanimes, le mystère atteint sa profondeur maximale. Et c'est à partir de ce trône vivant et en mouvement, soutenu par des roues en flammes et entouré Dieu, que Jean comprend l'autorité finale du Créateur. Mais la vision ne s'arrête pas là. En contemplant la majesté de ce trône, il perçoit les signes qui en procèdent, éclairs, tonnerres et voix, révélant qu'il ne s'agit pas seulement d'adoration, mais aussi du centre d'où coule la justice et le jugement sur toute la terre. Le trône de Dieu, centre de l'univers. Après avoir montré les anciens, les êtres vivants et les ophanimes, Jean tourne à nouveau ses yeux vers le cœur de la vision, le trône lui-même. Tout ce qu'il a décrit jusqu'à présent tourne autour de ce point central. C'est le trône qui soutient, commande et définit toute la réalité. Ce n'est pas seulement un symbole de gouvernement, mais le véritable centre de l'univers, d'où procèdent l'adoration, la justice, la miséricorde et le jugement. Jean voit que du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. La scène évoque les jours de Moïse au Sinaï, quand la montagne trembla devant la présence divine. Apocalypse chapitre 4 verset 5 affirme « Du trône jaillissent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes de feu, qui sont les 7 esprits de Dieu. » Ces signes rappellent que le trône n'est pas un lieu de silence, mais de manifestation continue de la puissance divine. Chaque son, chaque éclair, chaque lueur est une annonce que le roi est vivant et qu'il gouverne sur toute chose. Le trône est à la fois majesté et jugement. Les éclairs et les tonnerres révèlent que la présence de Dieu ne peut être traitée comme quelque chose de commun. Il est saint et sa sainteté se manifeste par un pouvoir qui ébranle les cieux et la terre. Les voix que Jean entend peuvent être comprises comme des décrets divins, des ordres qui partent du centre de l'éternité pour déterminer le cours de l'histoire. Tout comme dans l'Exode, le Sinaï ne fut pas seulement un spectacle de feu, mais un moment de remise de la loi. Ici, le trône est le lieu d'où émanent les commandements éternels. Un autre détail impressionnant est la mer de verre, semblable à du cristal, que Jean voit devant le trône. Cette image rappelle la mer d'airain du temple de Salomon. Mais maintenant, ce n'est pas seulement un symbole rituel. La mer de verre représente la pureté, la transparence et l'immuabilité du gouvernement divin. C'est comme si la création entière était reflétée devant Dieu, claire et exposée, sans rien à cacher.
Aucun secret humain ne peut rester caché devant ce miroir céleste. Devant le trône, Jean voit aussi les 7 lampes allumées, les 7 esprits de Dieu. Cette vision renforce la plénitude du Saint-Esprit présente dans la salle du trône, opérant dans chaque détail de l'adoration et du jugement. Le trône, donc, n'est pas seulement le siège du Père, mais le centre de l'action trinitaire. Le Père gouverne, le Fils se présente comme l'agneau, et l'Esprit manifeste sa plénitude. Le trône apparaît non seulement comme un point fixe, mais comme une source qui soutient toute chose. Le prophète Ésaïe avait déjà décrit quelque chose de similaire. « Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. » Ésaïe chapitre 6, verset 1. La vision de Jean confirme que ce même trône, vu des siècles auparavant, demeure inébranlable, plein de gloire et entouré d'adoration. Pour le chrétien du 1er siècle, persécuté par Rome, cette image était un rappel que César n'était pas le centre du monde. La politique, l'empire et la force militaire ne gouvernaient pas l'histoire. Le véritable centre était au-dessus de tout, dans le ciel, où le trône de Dieu reste intact. C'est la consolation que Jean transmet. Aussi chaotique que le monde puisse paraître, la salle du trône ne connaît pas le désordre. Là, chaque voix et chaque éclair confirment que rien n'échappe au contrôle du Très-Haut. Le trône est aussi le point où justice et miséricorde se rencontrent. C'est de là que l'agneau prendra le livre scellé et ouvrira chaque sceau, révélant des jugements qui tomberont sur la terre. Mais avant les sceaux, avant les jugements, il y a l'adoration. Cela révèle un ordre divin. Le gouvernement de Dieu ne commence pas par la destruction, mais par la sainteté, la louange et la reconnaissance de sa gloire. Jugement et grâce s'unissent dans le même centre. Cette réalité confronte notre perception humaine. Nous vivons dans un monde qui place les centres de pouvoir dans des capitales, des palais et des trônes passagers. Mais Jean montre que le véritable axe de l'histoire n'est pas sur la terre, mais dans le ciel. Tout ce qui arrive dans le monde est le reflet de décrets qui partent de ce trône éternel. C'est en lui que se décident l'ascension et la chute des royaumes, la vie et la mort, le futur et l'éternité. Face à cette scène, le récit nous conduit à percevoir que le trône n'est jamais vide. Il est entouré d'êtres qui révèlent différents attributs de Dieu. Mais au-delà des anciens, des chérubins et des ophanimes, la vision pointe vers quelque chose de plus profond encore. La connexion entre ces êtres et les attributs divins qu'ils reflètent. Le trône est le centre, mais chaque figure autour révèle un aspect du caractère éternel du Créateur. La théologie des êtres célestes. Autour du trône, chaque détail est plus qu'une apparence. C'est une révélation. Les 24 anciens, les 4 êtres vivants et les ophanimes ne sont pas seulement des figures énigmatiques, mais des symboles vivants qui communiquent des vérités profondes sur les attributs de Dieu. L'Apocalypse ne présente pas ces êtres comme des curiosités, mais comme des reflets de la nature divine elle-même. Dans les anciens, nous voyons l'Église glorifiée, témoignant de la victoire de la rédemption. Leurs couronnes et vêtements blancs pointent vers la justice accordée par l'agneau, et leur position sur des trônes plus petits montre la promesse accomplie de régner avec Christ. Il révèle que le plan de Dieu ne se termine pas seulement par le salut individuel, mais par un peuple entier régnant aux côtés de son Seigneur. C'est là que se manifeste la grâce et la fidélité divine, car l'homme déchu est transformé en participant de la gloire éternelle. Dans les 4 êtres vivants, la théologie de la sainteté est mise en évidence. Il représente la création dans sa totalité, force, service, sagesse et transcendance, prosternés devant le trône. Leurs yeux partout révèlent que la sainteté de Dieu n'est pas limitée à un aspect, mais s'étend à toutes les dimensions. Quand ils proclament sans cesse « Saint, Saint, Saint », ils annoncent non seulement la pureté morale de Dieu, mais sa séparation absolue de tout ce qui est commun. Ils montrent que la vraie adoration commence par reconnaître qui Dieu est dans son essence. Dans les ophanimes, nous contemplons la théologie de la souveraineté. Leurs roues pleines d'yeux, se mouvant dans toutes les directions sans dévier, proclament que le gouvernement de Dieu est absolu. Ils sont l'image de l'omniscience, de l'omniprésence et de l'omnipotence. Là où l'Esprit veut aller, ils vont. Cela nous enseigne que le Seigneur n'est pas restreint à des temples, des cultures ou des frontières, mais qu'il gouverne en mouvement éternel. Son trône n'est pas statique, mais dynamique, présent à chaque coin de l'univers.
Quand nous regardons l'ensemble, nous percevons que le trône céleste est une symphonie d'attributs. Les anciens révèlent la grâce de la rédemption. Les êtres vivants révèlent la sainteté et la création soumise. Les ophanimes révèlent le pouvoir souverain qui soutient tout. Chacun occupe sa place et ensemble, ils proclament la grandeur du Créateur. C'est comme si le ciel lui-même était organisé pour refléter de manière visible qui est Dieu. Cette théologie des êtres célestes nous enseigne que l'adoration n'est pas une répétition vide, mais une reconnaissance profonde des attributs divins. L'Église chante parce qu'elle a été rachetée, les anges proclament parce qu'ils contemplent la sainteté, et les roues se meuvent parce que l'Esprit dirige l'histoire. Tout converge pour montrer que le trône est le centre de l'adoration et aussi de gouvernement. La connexion entre ces figures est aussi révélatrice. Les anciens jettent leur couronne quand les êtres vivants entonnent leur adoration, montrant que l'Église répond au témoignage de la création. Les ophanimes se meuvent en syntonie avec les vivants, indiquant que l'exécution de la volonté de Dieu va de pair avec la proclamation de sa sainteté. Il n'y a ni division, ni contradiction. Le ciel entier agit en unité absolue devant le trône. Cela contraste fortement avec la terre, où les royaumes se divisent, les empires se fragmentent, et même l'Église souffre de disputes. Dans le ciel, il n'y a pas de dissension. Chaque être céleste connaît sa place et remplit sa fonction avec perfection. Ce contraste nous enseigne que la plénitude du royaume de Dieu sera marquée par l'unité restaurée, quelque chose qui n'est possible que devant le trône. Les prophètes de l'Ancien Testament avaient déjà saisi des fragments de cette théologie. Ésaïe, en voyant le Seigneur assis sur son trône, entendit les séraphins proclamer la sainteté. Ézéchiel, en contemplant les roues de feu, vit la souveraineté divine en mouvement. Daniel, en décrivant l'Ancien des jours, témoigna de la justice coulant comme un fleuve de feu. Jean, à Patmos, unit toutes ces visions, montrant que le même Dieu est révélé en multiples dimensions, mais toujours en unité. Cette convergence pointe aussi vers Christ. Il est le centre de toute la vision. C'est devant lui que les anciens jettent leur couronne. C'est à cause de son sacrifice que le cantique de la rédemption existe. C'est en son autorité que les jugements sont libérés. La théologie des êtres célestes n'a de sens que lorsque nous reconnaissons qu'ils pointent tous vers l'agneau qui a été immolé et qui vit au siècle des siècles. Et ainsi, le mystère du trône n'est pas seulement une scène majestueuse, mais une révélation pratique. Il montre que l'Église a un destin, que la création a un but et que l'univers est gouverné avec des yeux qui voient tout. Il n'y a ni hasard, ni chaos devant Dieu. Chaque ancien, chaque vivant et chaque roue proclament que l'ordre divin est parfait. Mais l'Apocalypse ne se limite pas à décrire le ciel. La vision du trône et de ses êtres pointe vers quelque chose de plus grand, l'impact que cette réalité a sur nous. Si le ciel vit dans l'unité, l'adoration et la soumission, comment l'Église sur terre doit-elle vivre? C'est à ce point que la révélation conduit Jean, et à travers lui, nous, l'appel de la vision céleste pour nous. La vision du trône ne fut pas donnée à Jean seulement comme un spectacle céleste, mais comme une convocation. L'apôtre, exilé à Patmos, devait transmettre à l'Église persécutée que la réalité ultime n'est pas le pouvoir de Rome, ni la force des empires, mais le gouvernement absolu de Dieu. Chaque détail qu'il décrit, les anciens, les êtres vivants, les ophanimes, la mer de cristal et les éclairs, pointent vers un message pratique. La vie chrétienne doit être vécue à la lumière du trône. Le premier appel est à l'adoration. Dans le ciel, tout converge pour reconnaître la sainteté et la gloire de Dieu. Il n'y a pas de distraction, pas de division, pas d'orgueil humain. Les anciens jettent leur couronne. Les créatures proclament sans cesse. Les roues se meuvent en syntonie avec l'Esprit. Ce que Jean voit est un ordre cosmique, où chaque être remplit sa fonction en parfaite harmonie. Cette vision confronte le cœur humain, si enclin à chercher sa propre gloire, et l'appelle à rendre au Créateur tout mérite et toute louange. Comme Apocalypse chapitre 4, verset 11 le déclare, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Le deuxième appel est à la persévérance.
Les 24 anciens ne surgissent de nulle part, mais représentent l'Église qui a vaincu, qui est restée fidèle jusqu'à la fin. Leurs vêtements blancs et couronnes d'or sont le fruit de la promesse de Christ à ceux qui ne renient pas son nom. Pour Jean, isolé à Patmos, et pour les chrétiens persécutés dans tout l'Empire, cette vision était la preuve que la fidélité n'est pas vaine. La gloire céleste contemple déjà ceux qui ont vaincu, et chaque croyant qui souffre sur terre est lié à ce destin éternel. Le troisième appel est à la confiance. Les Ophanimes proclament que le trône de Dieu n'est pas limité. Il se meut souverainement avec des yeux qui voient tout et un feu qui purifie tout. Même quand le monde semble désordonné, il y a un ordre invisible qui soutient l'histoire. Cette certitude donne du repos à l'âme. Comme le déclara le psalmiste, l'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toute chose. Psaume 103, verset 19. Aucune décision politique, aucune force militaire, aucune crise personnelle ne peut altérer ce qui a été décrété devant le trône éternel. Le quatrième appel est à la sainteté. Les êtres vivants, proclamant jour et nuit « Saint, Saint, Saint », nous rappellent que la vie devant Dieu ne peut être vécue de façon superficielle. Le même Dieu qui reçoit une adoration incessante exige la pureté de cœur et un don total. Cette sainteté n'est pas seulement un idéal moral, mais une participation à la nature même de Dieu accordée par l'agneau. Le cinquième appel est à l'espérance. Le trône n'est pas seulement un lieu de jugement, mais aussi de promesses. L'arc-en-ciel autour du trône, semblable à l'émeraude, rappelle l'alliance de Dieu de ne jamais abandonner l'humanité. Même devant les tonnerres et les éclairs, il y a le souvenir que la miséricorde accompagne le jugement. Pour une Église entourée de persécutions, cette espérance était un carburant pour continuer. Pour chaque chrétien aujourd'hui, c'est la certitude que l'histoire ne se termine pas dans le chaos, mais dans la victoire de l'agneau. La vision du trône nous appelle aussi à reconnaître la centralité de Christ. Dans tout l'Apocalypse, il apparaît comme l'agneau qui a été immolé et qui vit, celui qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Sans lui, il n'y aurait pas de cantique des anciens, ni de victoire pour les saints, ni de jugement sur les ennemis. Toute la salle du trône tourne autour de l'agneau. Cela nous rappelle que la foi chrétienne n'est pas soutenue par des symboles vagues, mais par l'œuvre concrète de Jésus, qui par son sang a acheté des hommes de toute tribu, de toute langue et de toute nation. Cet appel final est aussi une invitation à se donner. Si le ciel entier se courbe devant le trône, comment rester indifférent? Si les anciens jettent leur couronne, si les roues se meuvent en flammes, si des êtres proclament la sainteté éternelle, alors chaque cœur humain est mis au défi de décider devant ce même trône. La vision n'est pas neutre, soit on se rend à l'agneau, soit on reste en dehors de l'adoration. Jean à Patmos reçut cette révélation non pour satisfaire la curiosité, mais pour réveiller l'Église à sa mission. Jusqu'à aujourd'hui, cet appel demeure. Nous vivons dans un monde instable, mais le trône ne bouge pas. Nous sommes persécutés par les circonstances, mais nous sommes déjà représentés devant Dieu. Nous sommes fragiles, mais nous participons à un ordre éternel où tout pointe vers la gloire divine. Et si le trône est le centre de l'univers, alors la vie chrétienne ne trouve son sens que lorsqu'elle tourne autour de lui. Ce que Jean vit n'est pas seulement un futur lointain, mais la réalité qui soutient déjà le présent. L'appel est clair. Vivre comme ceux qui appartiennent déjà à la salle du trône, adorer comme ceux qui ont déjà été rachetés, et marcher avec la certitude que toute larme et toute souffrance auront une fin devant celui qui est assis pour toujours. C'est devant ce trône que la vision de Jean continue, conduisant à la révélation des sceaux, des trompettes et des coupes. Mais avant tout cela, le message est déjà gravé. Le trône est le centre, et l'appel est de vivre maintenant comme citoyen de ce royaume éternel. Au cœur de la vision de Jean, entre anciens, êtres vivants et ophanimes, entre tonnerre, éclairs et chants éternels, il existe une vérité centrale. Toute la gloire du trône pointe vers Jésus-Christ. Il est l'agneau qui a été immolé, mais qui vit. C'est à cause de son sang que les anciens peuvent chanter, que l'Église est représentée sur des trônes, que les couronnes peuvent être jetées en adoration. C'est devant lui que les roues de feu se meuvent, et c'est pour lui que les êtres vivants ne cessent jamais de proclamer la sainteté de Dieu. Le trône est majestueux, mais l'agneau est le centre,
Sans lui, il n'y a pas de cantique, pas de victoire, pas de rédemption. Toute la vision de Jean trouve son sens dans le sacrifice de Christ, qui a uni le ciel et la terre, le temps et l'éternité, créant un peuple pour la gloire de Dieu. Ce que Jean vit n'est pas seulement le futur lointain, mais la réalité qui soutient déjà la vie de tous ceux qui se rendent au Fils de Dieu. C'est pourquoi le message ne peut être seulement contemplé, mais doit être répondu. Si dans le ciel tous se prosternent devant l'agneau, comment pourrions-nous rester indifférents ici sur terre? C'est l'appel qui résonne depuis le trône. Vivre rendu à Jésus, reconnaissant qu'il est Seigneur, Sauveur et Roi éternel. Aujourd'hui, si vous désirez vous réconcilier avec notre Sauveur Jésus-Christ pour vous être éloigné de ses chemins, ou si vous souhaitez commencer une nouvelle marche vers le salut éternel, ouvrez votre cœur et déclarez avec foi: Je t'accepte, Seigneur Jésus, comme mon seul et suffisant Seigneur et Sauveur de ma vie. Et si vous lui appartenez déjà, écrivez ci-dessous un Amen. Ce simple geste n'est pas seulement une déclaration de foi, mais aussi une façon de répandre ce message pour que plus de personnes connaissent qu'il y a de l'espérance, de la rédemption et de la vie dans l'agneau. Que chaque parole de cette vision gravée par Jean à Patmos nous rappelle: le trône est occupé, Christ règne, et un jour tout genou fléchira devant lui. Jusque-là, vivons comme citoyens de ce royaume éternel, attendant avec espérance le jour où nous verrons face à face celui qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Jusqu'à la prochaine fois.